Merci de nous rejoindre sur Radio J et un nouveau rendez-vous ce lundi, une fois par mois. Nous ferons le point de l'actualité du Magen David Adom en Israël. Et pour en parler, nous accueillons une voix que vous connaissez bien, le directeur général du Magen David Adom pour l'Europe francophone, Victor Vince. Bonjour. Bonjour Ilana. Ça fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Ça nous rappelle de nombreux souvenirs. Alors, Victor, on va parler évidemment d'actualité en Israël. La semaine dernière, nous étions justement en direct avec Ilan Klein, le directeur départemental, département international du MDA Israël, qui était justement sur place après l'attentat de Bnei Brak. Comme à chaque fois pour ce type d'attaque, Victor, votre organisation est vraiment très rapidement sur les lieux. Le Magen David Adom, c'est une des organisations les plus efficaces, les plus efficientes au monde. L'histoire d'Israël, en fait, a démontré que le Magen David Adom est toujours les premiers présents sur place grâce à notre flotte de véhicules. Pas que des ambulances aussi. Vous savez, il y a aussi les 3 et les 2 roues qui nous aident beaucoup. Ouais. Moto médicalisée, vélo médicalisé. Temps d'intervention, 2 minutes 30 en moyenne. Malheureusement, la semaine dernière, les dommages étaient trop importants pour sauver toutes les vies qu'on aurait voulu sauver. Mais enfin bon, voilà. En tous les cas, nos secouristes sont mobilisés sur le terrain. On fait le maximum, on est sur place. Et je rappelle aussi que c'est le travail de volontaires, de bénévoles, qui sont de véritables professionnels. Et je suis très fier de servir cette organisation. Alors ça, c'est pour la situation en Israël. Il faut aussi évoquer une autre situation que vous suivez avec attention depuis le début, c'est celle de l'Ukraine. Désormais, on compte plus de 4 millions de réfugiés, plus de 4 millions de réfugiés depuis le 24 février dernier, donc l'invasion russe en Ukraine. Vous avez fait au sein du MDA, Victor, de nombreuses actions justement pour venir en aide à ces réfugiés aux frontières polonaises et moldaves. Alors il y a 3 actions précisément. Effectivement, à la frontière moldave, on a monté une clinique opérationnelle pour accueillir en fait tous ces réfugiés qui sont blessés. À la frontière polonaise, on travaille de manière conjointe avec d'autres sociétés de Croix-Rouge et on s'occupe de 5 à 6 000 réfugiés. Nourriture, logement, médical, enfin voilà, toutes ces choses qui sont extrêmement importantes. Et puis en Israël, évidemment, il y a l'accueil des réfugiés. On s'occupe de tout sur le plan administratif, sur le plan du logement, sur le plan de la nourriture et sur la supervision médicale et psychologique. Donc c'est un travail assez important. Mais je rappelle que Magen David Adom, c'est une société de Croix-Rouge et donc on a beaucoup de missions à l'extérieur. Oui, ce qui veut dire, c'est que ça va au-delà du médical, parce que vous parlez d'administratif, donc ça veut dire que vous aidez aussi les réfugiés à remplir des papiers quand ils ne peuvent pas parler la langue, etc. Exactement, à tous les points de vue. En Israël, il y a un certain nombre d'accueils d'Ukrainiens d'origine juive. C'est extrêmement important de les aider. On n'arrive pas en Israël comme ça. Effectivement, ils ne parlent pas. Mais pour les aliotes aussi, c'est compliqué. Exactement, ils ne parlent pas hébreu. Donc c'est un accompagnement global et on va dire un accueil le plus chaleureux et généreux possible. Alors Israël, Ukraine, vous êtes sur ces 2 fronts évidemment, et puis vous faites énormément d'activités aussi et d'actions ici en France au sein de la communauté juive. Très très importante, on forme chaque année environ entre 4 et 5 000 personnes aux gestes qui sauvent, des enfants, des adolescents à travers nos actions dans les écoles. Mais alors aussi... les gestes qui sauvent, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ? Écoutez, masser, défibriller, voilà, ça ce sont des gestes qui sont extrêmement importants. Comment faire un garrot, comment faire un massage cardiaque et évidemment alerter, tous les gens ne savent pas alerter. Donc voilà, ce sont des initiations de 2h, 2h30, je rappelle qu'on les offre et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, présidents de communauté, peu importe, à appeler le 01 43 87 49 02. Nos formations sont gratuites, ce sont des gestes importants. Il faudrait que tout le monde y soit formé en fait. Et je crois, ça devrait être une obligation, mais en tous les cas, ces formations ont un véritable engouement et on a un certain nombre de formateurs, femmes, hommes, qui sont présents, bénévoles bien entendu, et qui dispenseront ces formations si importantes avec grand plaisir. Donc dans les synagogues, également dans les écoles, on peut vous appeler et vous... Et dans les entreprises. Dans les entreprises. Absolument partout. Absolument partout. Et on installe également des défibrillateurs. Oui. Et j'en ai pas vu encore au sein de Radio J. Peut-être que j'ai mal regardé. Mais c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois, il faudrait qu'on fasse une formation de secourisme ici pour tout le monde, parce que voilà, le simple fait de masser par exemple quelqu'un, de faire un massage cardiaque, ça peut sauver une vie. Exactement. Et c'est les premières secondes qui comptent. Donc voilà, ces gestes sont extrêmement importants. Ils sont faciles d'acquisition pour tous. On peut être
un enfant et comprendre ce qu'il faut faire. Donc voilà, Barou Rabat, comme on dit, on viendra ici avec plaisir vous former aux gestes qui sauvent. Eh bien, merci beaucoup, Victor Vince. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler le numéro de téléphone peut-être pour ceux qui souhaitent vous appeler? Alors, une adresse MDA France, 40 rue de Liège, 75 008 Paris, 01 43 87 49 02. Toute notre activité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet www.mda-france.org. Je rappelle que Magen David Adom est une ONG pas financée par l'État d'Israël et que c'est aussi important d'aider cette organisation. On a coutume de dire chez nous que le premier maillon de la chaîne de la vie, c'est le donateur. Eh bien, merci beaucoup, Victor Vince. Victor, on vous retrouve le mois prochain sur Radio J. On fera le point, bien sûr, de la situation du MDA en espérant qu'il n'y ait pas d'autres attentats en Israël, bien sûr. Merci, Ilana. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt.